Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous résistons à la dictature médiévale France-Afrique incarnée par son contre-maître Sous-Téton Négrier, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Nous disons non à l'introduction du service du travail obligatoire, STO, à l'université Marine Ngouabi et dans toutes les administrations de l'État congolais. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce que c'est le STO, Service du travail obligatoire? Historiquement, il fut d'abord introduit pour la première fois en France en 1942, en 1943, où plusieurs jeunes Français travailleurs et des chômeurs et tout le monde étaient embarqués pour aller travailler en Allemagne pour soutenir le fort de guerre et du nationalisme socialiste, c'est-à-dire du nazisme. Donc, ils étaient partis là-bas pour travailler de manière gratos. Quand on parle de travail obligatoire, il y a une sale image ici en France, des travaux obligatoires. Parce que vous travaillez gratos, vous n'avez pas de salaire. Vous travaillez gratos. Donc, pour soutenir cet effort de guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc, les nazistes avaient mis des centres de recrutement, je dirais des sélections, de ceux qui allaient travailler là-bas en Allemagne dans le cadre du STO, du service du travail obligatoire. Je pense que ce système a fonctionné jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc jusqu'en 1945, jusqu'avant la libération de toute l'Europe. Et donc, par conséquent, pour Sassou Nguesso, il agit pareil. Donc, pour conserver sa tyrannie, il utilise en ce moment du travail obligatoire. Donc, les enseignants, les chercheurs universitaires et les fonctionnaires, tout compagnie, n'ont plus de pécule. Mais ils vont continuer à aller travailler gratuitement. Et par conséquent, Sassou Nguesso, c'est que bon, ça marche petit. Je vous l'avais fait déjà une vidéo en 2017. Je vous dis que ce n'est pas la condition sociale des Congolais qui ne cesse de se dégrader. Sassou a humilié, continue à mettre les Congolais dans des situations de dignité totale. Ce n'est pas la condition sociale. Et qui feront que les Congolais soient dans la rue, ou la désobéissance totale. Non. Donc il y a un problème dans nos mentalités, habitudes et comportements. Cela veut dire que les Congolais sont devenus, du commun des mortels jusqu'aux universitaires, des imbéciles heureux. Je dirais même des esclaves heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout renoncé à tout ce qui est de leurs droits et devoirs, d'être humains déjà, de citoyens et de peuple. Sinon, ça cesserait. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que le sens même du travail obligatoire. Donc, en ce moment, au Congo, depuis presque bientôt 2 ans, nous travaillons dans le cadre du régime du travail obligatoire. Et ce que je vais vous expliquer par la suite, parce que, il faut le dire que c'est un peu gênant, humiliant, que quand on voit les universitaires se retrouver dans cette condition, sans structurer, manager et organiser toutes les formes de résistance face à une dictature et qui sont là sur un plateau d'argent, qui partent de la désobéissance civile en passant par les villes mortes, opérations villes mortes, pour structurer tout cet écosystème social qui est aujourd'hui tiré vers le bas. La paresse intellectuelle règne, la sous-cognition est totale. Et dans ces conditions, ils deviennent la proie du régime liberticide. Oui, un régime politique liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout criminogène. Mesdames, Messieurs, nous avions appris qu'une grève illimitée à l'université Marine Ngouabi commence aujourd'hui, ce vendredi 7 septembre
2018. Et pour cause. Bon, je vais vous lire un peu le message qu'ils ont écrit. Bon, donc c'est coordination du collège intersyndical de l'université Maringouabi. Je vous informe que c'est la seule université qui existe au Congo. Depuis Sassou Nguesso, depuis ces milliards de dollars, on parle de plus de 2000 milliards de dollars qu'il a dû gérer de ce pays, avec 90% de la population de la merde, il n'a jamais conçu aucune université. Bien au contraire, il a enfoncé l'université de Maringouabi. Et voilà. Sassou déteste l'école, l'éducation nationale, enseignement et compagnie. Mesdames, messieurs, oui. Donc, c'est la coordination de 3 syndicats. Le premier, c'est la SINALU. Le deuxième syndicat, c'est SIPENES. Et le troisième, c'est SINESUP. Donc, ils ont fait une déclaration commune qui s'appelle Déclaration de l'Assemblée des syndicalistes de l'Université Maringouabi. L'Assemblée des syndicalistes de l'Université Maringouabi s'est réunie le 6 septembre 2018 dans l'amphithéâtre des humanités du complexe universitaire de Bayardel pour faire le point sur la situation sociale des travailleurs de l'Université Maringouabi et suite à la déclaration du 30 juin 2018. L'Assemblée des syndicalistes a suivi le point sur les différentes démarches entreprises par sa coordination auprès du gouvernement. L'Assemblée des syndicalistes tient à féliciter l'ensemble des travailleurs de l'Université Maringouabi pour leur discipline et leur sens élevé du patriotisme. Après débat, l'Assemblée des syndicalistes de l'Université Maringouabi constate 1. L'exécution par les travailleurs de l'Université Maringouabi de leur part d'engagement. 2. Le manque manifeste de volonté du gouvernement à négocier. 3. La non-résolution de l'ensemble des problèmes posés par les travailleurs depuis une année. 6 mois de salaire impayé. 50% des heures dues au titre de l'année 2015-2016. 100% des heures diverses des années 2016-2017 et 2017-2018. 4. L'injustice du gouvernement de la République dans le traitement des personnels de l'Université Maringouabi par rapport à ceux de la fonction publique. En considération de ce qui précède, l'Assemblée des syndicalistes décide d'une grève générale et illimitée à compter du vendredi 7 septembre 2018 à 7h00. 2. L'arrêt du processus d'inscription et d'organisation des différents concours d'entrée à l'Université Maringouabi. Le service ne répondra que lorsque les salaires et heures diverses dues seront totalement payés. La subvention des fonctionnaires sera payée. 2. Lorsque la subvention des fonctionnaires du fonctionnement sera payée. 3. Lorsque le gouvernement s'engagera à payer régulièrement les salaires des travailleurs. Faites à Brazzaville le 6 septembre 2018 pour l'Assemblée des syndicalistes. Du côté de Sinalu, c'est Jacques Moussissier. Du côté de Sipenes, c'est Philippe Kala Matongo. Et du côté de Sinesup, c'est Gabriel Bissanga. Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc je vais ici faire un peu le décryptage
Et cette affaire-là, parce qu'elle est là, hein, parce que je vous montre la preuve, je n'ai pas lu les deux, voilà. Je vais trouver la... montrer avec les preuves, c'est là. C'est ça que j'ai lu. Et les signateurs sont là. Mesdames, Messieurs, je vais faire le décryptage de cette grève pour nourrir un peu les débats. D'abord, ce qui a retenu mon attention, c'est d'abord tout justement, ces mêmes syndicalistes parlent de l'injustice du gouvernement de la République dans le traitement des personnels de l'université Marie-Wabi par rapport à ceux de la fonction publique. Mais, bon, nous avions des universitaires et chercheurs, ça veut dire que c'est de la matière grise. C'est de la matière grise. Mais ils oublient qu'ils sont face à un pouvoir, un régime politique illégal et illégitime. On ne va pas négocier, c'est comme si c'est légitime. Non, ce n'est pas légitime. Ce pouvoir de Sassou Nguesso est illégal et illégitime. Par conséquent, vous devrez chercher des solutions pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit en agitant tout simplement vos neurones. Parce que vous êtes quelque part la matière, vous représentez la matière grise. Vous avez des sociologues, des psychologues, des juristes, des scientifiques, de tout ce monde-là. Des historiens, des philosophes. Vous n'êtes pas capable de structurer et organiser l'opération de désobéissance sur l'ensemble du territoire national. Vous avez la matière grise, allumez votre cerveau. Vous êtes descendu bas, allez pleurnicher devant un pouvoir illégal qui est d'abord antidémocratique, antisocial et criminogène. Arrêtez. Deux, vous avez parlé pour moi, on parle de différents de traitements. Oui, c'est l'art de diviser pour régner. C'est ce que Sassou l'a su toujours faire. En divisant les enseignants de la fonction publique et la fonction publique des efforts de sécurité et compagnie. Il y a une différence de traitement. Vous savez que la priorité de Sassou, c'est d'abord ces forces de nuisance, c'est-à-dire la police, les armées claniques, les mercenaires et autres. Après arrivent les fonctionnaires au cas où. Vous, c'est zéro. Même s'il avait dit que le Congo, pays émergent d'ici 2025. Il en parlait des années 2000. Regardez, un pays émergent d'ici 2025 où l'éducation nationale, il faut le dire, qu'avant l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir, nous étions au top 10 de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Au top 10 sur 54 pays africains. Aujourd'hui, nous sommes à quel rang? Nous sommes au 50e sur 54 pays africains. Il a noyé. C'est un génocide au niveau de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et vous allez pleurer quoi? Il va trouver une solution. Le système Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Il n'a jamais fait de politique ni de social. Il a pu faire la charité, l'achat de conscience, et le vol, la kleptomanie et la criminogénie. Donc vous allez négocier avec quelqu'un qui... Attendez, Oyakabé, c'est quand même une matière grise, même si le professeur Pascal Placide Moudoudou, l'ancien doyen de la faculté de droit, non, la faculté de sorcellerie, parce qu'il avait dit au Congo, en Afrique, le serment n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Donc, vous êtes en train de faire la sorcellerie. Quelque part, c'est que de la sorcellerie. Ce n'est pas du droit, c'est pas... Même ceux qui enseignent le droit social, ou le droit du travail, ou tout ce qui touche le droit. Mais vous êtes quand même en contradiction avec ce que vous enseignez. Entreprendre du travail obligatoire au XXIe siècle dans un pays à grande échelle. Le Congo, aujourd'hui, dans toutes les couches sociales, hein, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les universitaires, que ce soit même les entreprises privées, eh oui, ça devient du travail obligatoire. Donc la solution n'est pas celle-là. Vous vous planquez. Mesdames, Messieurs, vous parlez de ces différents traitements. Quel traitement?
La fonction publique, c'est pareil. Nous avions les informations. Ils sont aussi dans la merde que vous, pour tout le monde, tous les pays, tout le monde. N'oublions pas les bourses. Vous êtes en train de pleurer vos salaires et autres. Mais je vous informe que les étudiants, c'est encore pareil. La honte et tous ceux qui sont à l'étranger, dans tout le monde entier, sauf ceux peut-être qui sont encore en France, il peut y avoir dans le pays occidental, hein, occidentaux comme la France, autres, il peut aller faire du travail par-ci par-là, au noir et par-ci par-là. Mais d'autres pays n'ont pas ça. Donc ils sont dans la merde. Donc tout le pays est dans la merde. Donc si vous choisissez de faire votre grève de manière sectorielle, ça n'a aucun effet. Bien au contraire, ça va vous enfoncer. Parce que vous n'êtes pas la priorité de Sassou Nguesso. Sa priorité, c'est d'abord conserver sa tyrannie. Et en conservant sa tyrannie, il a des leviers qui sont d'abord la police politique, la garde prétorienne et ses mercenaires. N'oublions pas l'armée qui est déjà désarmée. C'est ça la priorité. Après, viennent les fonctionnaires. Et après, peut-être vous dès après. Donc, au vu des indicateurs macroéconomiques, vous allez attendre encore longtemps pour avoir ces salaires-là. Donc, vous allez encore être des travailleurs obligatoires pour quelques années avec Sassou. Et pourquoi? Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Pour ceux qui sont des économistes, qu'est-ce qu'un indicateur macro? Prenez la balance commerciale, prenez le taux d'investissement, prenez consommation, train de vie, pouvoir d'achat, train de vie, tout ce qui est des pensions, retraite, salaire et autres. Tout est au rouge. Ces trois indicateurs-là, mesurez ça. Développez ces trois indicateurs. Vous verrez qu'ils sont tous au rouge. Parce qu'il y a d'abord la démobilisation totale. Les gens ne font plus confiance, les Congolais ne font plus confiance à ce monsieur, et son régime et compagnie. Donc, par conséquent, il n'y aura plus jamais création des richesses. Parce qu'il n'a jamais créé des richesses. Il n'a vu que de la rente pétrolière et des bois qui gèrent de manière opaque. N'oublions pas les mines solides qui ont commencé à exploiter, aussi gérées de manière opaque. Mais attendez, sans oublier les consommables humains qui exploitent les trafics d'organes dans les morgues de Brazzaville et de Pointe-Noire pour leur pécule. C'est des gens qui détestent l'humain. Ils détestent le vivant. Donc, comment vous allez parler à des gens qui sont sans foi ni loi, sans âme ni conscience? Sassou, c'est Ebola, pestiféré. Il est la honte, ne le tue point. Il n'a plus honte. Pour lui, vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, nous sommes en danger. On dit Sassou est officiellement fou. Il se bat pour sauver d'abord sa peau. Il se bat pour ses siens, sa tribu. C'est ce qu'il a dit. C'est sa priorité. Ce n'est pas la priorité, ce n'est pas le Congo. Sinon, ça se saurait depuis le coup d'État constitutionnel de 2015. Ils n'auraient pas pu faire ça. Même les hold-up. On laissait même Mokogo qui aurait pu les traiter dignement. Mais non, c'est lui. Le pouvoir, c'est lui. Donc arrêtez, vous n'êtes pas dans les priorités. Vous perdez votre temps. Oui. Donc, vous parlez de quoi? J'ai vu notre situation et que vous avez dit quelque part que, oui, que nous n'avions pas le salaire depuis des mois. Attendez, c'est du travail obligatoire. Ça ne va pas s'arrêter. Et pourquoi? La situation va même être pire. Et pourquoi? Parce qu'il faut déjà voir. Parce que ce que les résistants extérieurs font du boulot sur les réseaux, c'est bien. Il y a même d'autres personnes qui étaient au départ, travaillaient peut-être avec Sassou. Ils ont compris que Sassou, c'est fini. C'est la fin. La fin est proche, il s'approche. Il ne reste plus que les détonateurs pour les pousser dans le trou. Et donc, par conséquent, ces gens maintenant ont incrusté les réseaux de la résistance pour faire du lobbying pour le Congo, pour que ce dictateur puisse partir. Parce qu'il devient le problème. Non seulement de la survie d'un peuple, d'un pays, mais aussi de toute une sous-région, le bassin du Congo. N'oublions pas avec les relations qu'il y a avec les partenaires. On ne va pas emprunter ou pactiser avec un régime politique irresponsable. De A à Z. Mesdames, Messieurs, je vous informe que
la situation va devenir très très difficile. La situation sociale des travailleurs et autres. Et c'est bien comme ça. Déjà avec la Chine, il est allé en Chine là. Il est revenu là, il croyait qu'il allait avoir l'argent là-bas parce que lui, pourquoi il est allé en Chine? Il croyait que la Chine allait, comme c'est toujours faire, hein, aller rééchelonner sa dette, aller pleurer devant les Chinois pour qu'on puisse rééchelonner sa dette. Mais résultat des comptes, résultat des courses, il n'a rien reçu, pas de PQ. Parce que ce n'est pas pour lui donner l'argent. Parce que si on lui donne l'argent, c'est pour aller acheter les armes, aller faire ce qu'il a toujours fait. Donc il veut que de ça. Il est là. C'est ça. Là, il dit à son petit à confiance, Emmanuel Macron, petit, sauvez Ngaï, s'il vous plaît. En Chine, ça n'a pas marché. J'ai un peu du fioul pour toi, s'il vous plaît. Donc, demande à Macron qu'il y a encore du pétrole un peu. Hein. Je peux vous donner, et comme ça, mais bien entendu, tout le monde le sait, que toute la résistance regarde que la France. La France d'abord par qui? D'abord, Total. Vous avez vu tous les réseaux qui est là maintenant, tout est braqué sur la compagnie pétrolière Total, qui a été toujours l'allié des Sasso. Parce que quand on voit des capitales d'essai du Sasso, c'est même vu avec le groupe Total, l'ancien Elf, qui a toujours aidé Sasso. Sasso et Total, c'est lié, c'est jusqu'à la fin. Tant qu'on parlera de Sasso, nous ne serons jamais, on n'aura jamais ce pétrole-là pour nous. Donc, ils mettent tous les moyens maintenant, des fonctionnaires sont payés. Le journal Le Monde, qui fait du bon boulot, parce qu'en France, malgré les apparences, nous avions encore les médias libres quelque part en France, qui font leur boulot. Comme je vous donne les médias, les top 3 des médias qui ont parlé bien de la résistance. Il y a le journal Libération, il y a le journal Mediapart et aujourd'hui Le Monde, avec Le Monde d'Afrique. Ça, les journaux, il faut vraiment, quand on écoute aujourd'hui, nous serons reconnaissants au moment de la libération, avec ces journaux-là. Les restes, c'est pas, il faut même pas, ils parlent, voilà. Surtout encore les médias, les télévisions, non, ne va pas. Là, non, merci, non, merci. Il faut faire ça, non, merci. Donc, vous voyez les médias, la télévision française, il faut faire ça, non, merci. En parlant d'Afrique ou du Congo, non, merci, tourne comme ça. Bon, donc les leviers de la conservation du pouvoir des Sassou Nguesso au point de vue au niveau financier, il reste la Chine. Mais les indignés du 242, tout le monde entend inonder l'ambassadeur de Chine par-dessus là pour alerter. Les Chinois ne sont pas aussi bêtes, hein, ils sont malins. Ils savent que ce monsieur devient Ebola. Donc ils font le jeu. Mais ils savent que c'est fini. Ils attendent que nous prenions notre responsabilité. Et il y a aussi le FMI qui est avec Christine Lagarde et qui a dit non. Là, on le suivait, tous les réseaux. Mais comment il va donner l'argent à ça? Non. Il y a aussi les réseaux de paradis fiscaux. Là, ils ont planqué leur magot. Donc, on voit comment on va se faire. Ben là, les Américains sont forts. Hein. Ça, je vous dis, avec les réseaux, on ne peut pas le faire revenir là. Pas facilement. Bon, il reste bien Total. Oui, le groupe Total français, c'est le problème numéro 1 que toute la résistance. Si vous perdez des vies, regardez l'organigramme du groupe Total avec les noms là et des trucs Afrique. Notez bien les noms et les visages là. C'est eux le danger parce qu'ils sont en train de financer. Non. Notez bien les noms comme tout on est des listes de monsieur Point depuis le coup d'état constitutionnel jusqu'à nos jours, ces Français là qui ont catéminé le régime. Mais ce ne sera pas une histoire terminée avec ça. Bon, il y a aussi l'Agence française du développement. Vous savez que c'est le bras droit financier du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères français. Et ils ont des... Voilà. Donc vous avez au Gabon, les résistants gabonais ont attaqué l'Agence française du développement qui serait le bras droit pour aider Ali Bongo. Vous savez que tous les dictateurs d'Afrique centrale ou équatoriale sont tous francophones. Donc, ils sont dans la merde. Parce qu'ils ont fait la grande cour de récré de mal gouvernance
antisocial, équinogène et compagnie, ils croyaient qu'ils étaient là. Voilà. Donc, les cours des ressources naturelles ont fondu et tout, c'est tout dans la merde. Et la France cherche toujours les moyens pour les aider et pour continuer les systèmes. Et en même temps, les réserves du fonds CFA ne cessent de se fondrer. Donc, on cherche à aller surendetter ces gens à travers les FMI. Mais c'est un truc sans fin. Parce qu'on ne crée pas de richesses. Il y a une démobilisation, il y a tout. Comment aller donner l'argent à ces gens-là? Donc, vous, universitaires, vous comprenez que la situation du Congo ne va pas s'améliorer. Bien au contraire. Nous savons que les Congolais seront heureux sans les tyrans. Les Congolais seront heureux sans les tyrans. D'abord, sauver nos vies. Et puis nos libertés, notre dignité et récupérer notre pays. Donc l'enjeu n'est pas de faire des grèves sectorielles. Université après ceci, non, c'est pas bon. L'enjeu est d'abord d'entrer dans la dynamique de la chute de la dictature qui est déjà annoncée. Nous savions que ça c'est fini. Le peuple avait déjà mordu, comme un dragon de Komodo. C'était en 2015, pendant le référendum anticonstitutionnel qui a été trahi par ses accompagnateurs, qui s'appellent opposants. Ils ont trahi le peuple. Ils sont là. Sassou était déjà mordu là. Arrivé au hold-up électoral, là, il a été aussi mordu. Donc, tous les là, donc là, il n'y a plus rien à faire. Le reste n'est qu'on attend la suite. Parce que quand un dragon de commando, avec ses salives qui bavent, il comptait des neurotoxines et tout ça, et quand il fait une blessure seulement, bon, il attend. Le peuple a mordu Sassou Nguesso. Mais le dragon de Komodo n'est pas tout seul à attendre la proie Sassou Nguesso. Il y a aussi les vautours, comme on voit dans la savane africaine. Vous voyez les vautours au-dessous qui tournent autour au-dessus, c'est qu'il y aura un cadavre quelque part. Donc Sassou est maintenant comme ça, M. Ebola. Tout le monde regarde quand il va tomber. Donc quand vous voyez la bête, là, le buffle, et quand il était mordu par les dragons de Komodo, et donc, il boite, mais là, tant que les trucs agissent, Sassou c'est pareil. Sassou c'est fini. Allez pas faire les grèves sectorielles. Il faut faire des grèves générales. Tout le monde concerné pour le pays, parce que quelque part, vous, universitaires, allumez seulement votre cerveau. Agitez seulement 10% de vos fonctions cognitives. C'est-à-dire en structurant, en organisant et en manageant les mécanismes de la chute des Sassou Nguesso. Par exemple, les mécanismes sont simples. Je ne vais pas vous les détailler. Vous avez au sein de la population, vous avez des leaders d'opinion, des relais d'opinion, donc le but est de dire qu'on connaît la nature du régime. Il n'est pas aménageable. Il a toujours agi par la violence, la brutalité, la sauvagerie et autres. Laissez ces moyens militaires, on va les récupérer, c'est les moyens de l'État, de la défense nationale. Un jour, on va les récupérer. C'est pour nous, ce n'est pas pour lui. Deuxièmement, donc il faut aller sur les mécanismes de désobéissance civile, c'est-à-dire par les opérations ville morte. Ville morte. Restez chez vous. Imaginez l'aéroport de Brazzaville, international de Mayamaya et Agostino Neto de Pointe-Noire. Il n'y a plus personne qui va là-bas. Tous les personnes, celui qui va travailler là-bas, dans ces aéroports. Donc, contre la libération, au moment de la libération, sera licencié. Donc, c'est un traître, c'est un collabo. Et donc, il faut le mettre comme ça. Tous ceux qui vont travailler, ils restez chez vous. Pendant au moins même une semaine, jusqu'à 2 semaines. La priorité, c'est aller s'alimenter, aller au marché. Ou voilà. Le reste, il n'y a plus rien. Les aliments, restez chez vous. Au bout de, je vous dis sincèrement, au bout d'une semaine, 2 semaines, Sassou, l'opinion internationale, les partenaires économiques, on ne peut plus aller au Congo en avion, c'est une ville morte, et donc les aéroports sont bloqués, et les routes de partout, il n'y a plus rien de marche, et donc on va demander à Sassou qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, si on est dans les rapports de force, c'est pas aller dire non, je vous appelle pour négocier avec. Non, 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 non. À ce moment-là, vous mettez l'insurrection populaire accompagnée d'une désobéissance militaire, c'est-à-dire des patriotes, et qui savent que dès que Sassou Nguesso part, tout va être récupéré au niveau de nos libertés, dignité et compagnie. Et surtout, depuis que l'argent de tout ce qui est bien, vous allez retrouver vos conditions de vie, puisque les gens responsables seront à la charge de ce pays qui est riche. Vous n'avez pas besoin de souffrir. Donc il faudra tout repenser ce pays. Donc on a les capacités, on a les ressources naturelles, on a la matière grise, on a des partenaires économiques, les technologies sont disponibles. C'est une volonté politique. Et cette volonté ne peut que venir par
en choisissant l'option d'abord de Sassou Dégage. Et ça va que passer d'abord par la désobéissance civile. Donc, je vous informe que votre grève illimitée à la con n'aura aucun effet sur Sassou Dégage. Vous allez souffrir vous-même. Après, vous allez... Voilà. Donc, après, les traites vont venir là, trahir, et ça va recommencer. Donc, il faut demander à toute la population. C'est pas difficile. Envoyez des réseaux, faites un réseau avec les SMS. Vous préparez quelque chose, vous mettez les relais de manière obscure des grandes villes. Par exemple, Ouesso, en passant au Wando, Djambala, Evo, en prenant Brazzaville, Nkai, Sibiti, Dolizy, Pointe-Noire. Il y a ça. Bloqué là, c'est fini. Les aéroports et tout ça, ça ne fonctionne plus. Et à ce moment-là, nous allons rentrer dans une table de négociation et ça se serait parti. Donc, si vous obtempérez aux injonctions cognitives tenant à mettre hors d'état de nuit ces dictateurs, donc par conséquent, commencez déjà à penser là. Au moment que vous faites votre grève illimitée qui n'aura aucun effet, ça je vous le dis, aucun effet. Sinon, vous n'aurez pas accepté depuis 2016 cette condition, non. Donc, si vous êtes la matière grise supérieure, si vous êtes au sommet de la matière grise au Congo, université, chercheurs, non, attendez. Suturez les mécanismes de ville morte et que personne ne va travailler. Donc, si vous pouvez suturer ça, même parmi vous, toute cette organisation clandestine, vous voyez par exemple en France, pendant la résistance, à l'occupant en Asie, tous ceux qui organisaient les réseaux de résistance, qui les suturaient, qui venaient les jeunes, les vieux, tout ce monde-là, c'était à peu près, c'était des universitaires, des savants, des professeurs, des enseignants, du collège jusqu'à l'université. C'était des hauts cadres sélectionnés qui suturaient, qui manageaient, qui mettaient les trucs. Mais vous avez baissé vos fonctions cognitives. Dû d'abord à l'instrumentalisation des occupations médiocres, qui sont au Congo déjà. Vous êtes affecté par ces occupations médiocres. La baisse cognitive, la paresse intellectuelle, les églises de réveil, les veillées mortuelles, la paresse hygiénique, la crise des civilisations, la sorcellerie et compagnie. Donc vous êtes affecté. Donc on va vous restructurer. Commencez déjà à s'affranchir entre vous pour structurer les mouvements des désobéissants. Associez-vous avec d'autres syndicats ou d'autres, la jeunesse, des étudiants, faites les relais, il y a tout. Vous avez des relais des enseignants, tout le monde, faites les relais pour opération ville morte. Nous avons les villes stratégiques. Si c'est ville morte, c'est bloqué. Déjà à Ouesso, tout bloqué. Ville morte. Mais les autres, au nord, il n'y a que Ouesso. Il n'y a pas grand-chose. Prenez le nom de Brazzaville, jusqu'à Pointe-Noire, parce que c'est cosmopolite. Brazzaville, cosmopolite. Pointe-Noire, cosmopolite. Vous bloquez ces trucs, c'est fini. Pendant une semaine, ça se tombe. On l'attend là. Il y aura toujours quelqu'un, un patriote militaire qui va mettre les militaires dans la rue en tenue et les peuples dans la rue. Il faut organiser ces structures-là. Je vous résume. Vous commencez déjà par cette désobéissance civile, c'est-à-dire opération ville morte partout. Pendant une semaine. Le but est de bloquer les moyens de nuisance des Sassou ou d'image. Vous bloquez les aéroports là. Personne ne va travailler aux aéroports là. Que les gens qui vont travailler là, c'est les gars des Sassou. Vous bloquez les trucs là où il y a des intérêts de ces gens-là. Et tout, il va arriver, vous allez entendre que les médias occidentaux et tout le monde va rentrer, que nous entendons qu'au Congo, tout est bloqué. Et Sassou, ah oui, ça y est. On va le pousser directement. Donc, attendez pas. Sassou peut partir d'ici fin septembre ou début octobre. N'attendez pas que la RDC qui se bat pour faire partir l'occupant Hippolyte Kanambe et que demain il viendra faire l'opération Bata, Yabakolo sur Sassou. Attendons, mais ça devrait se faire, ça devrait se faire. Mais en attendant, nous pouvons avancer pour aider la dynamique. Donc, agitez vos neurones, parce que la situation du pays est catastrophique. Et je vous l'ai dit que rien ne va s'améliorer. Vous allez vous enfoncer. Donc, arrêtez de perdre votre temps. Allez faire les grèves illimitées sans effet. Sans effet. Sans effet. Donc, agitez vos neurones. Vous allez parler à qui? Sassou Nguesso.
Quelqu'un qui déteste la vie, donc déteste aussi la nature, le vivant. Donc, il ne connaît pas les secrets de la terre, du vivre. Vous l'avez compris. Merci beaucoup.